Laissez-moi maintenant vous partager la méthode ABCDE. Alors, ce n'est pas une méthode que j'ai inventée, c'est une méthode qui me vient d'un de mes mentors qui s'appelle Brian Tracy. Je ne sais pas d'où il l'a appris lui-même, mais elle est juste génialissime. Alors, en quoi elle consiste cette méthode? Elle consiste à vous donner un guide pratique pour justement, et ça fait écho à la précédente vidéo, pour prioriser vos actions. Ça va vraiment vous donner un code, un guide, une formule à appliquer, entre guillemets, qui, si vous l'appliquez bêtement et simplement, va tout le temps vous mettre en lumière vos actions prioritaires et va vous aider à bien mieux gérer votre temps, votre énergie et à augmenter de manière considérable votre productivité. C'est parti. Alors, dans la catégorie A, vous allez classer toutes les actions qui ont des conséquences graves si elles ne sont pas faites. D'accord ? Dans la catégorie A de la méthode ABCDE, vous allez classer toutes les actions qui ont des conséquences graves si elles ne sont pas faites. Si vous avez des salariés sur votre structure, si vous ne leur versez pas leur salaire en temps et en heure, ça peut avoir des conséquences graves. Si vous avez une date butoir pour faire votre déclaration de TVA ou votre déclaration d'impôt ou votre remise de bilan et que vous ne le faites pas, ça peut avoir des conséquences graves. Si vous ne déposez pas une œuvre avant de l'envoyer en promo, machin, tout ça, et que vous n'êtes pas mis d'accord avec les ayants droit, ça peut avoir des conséquences graves, surtout si le titre connaît une certaine forme de succès. Si vous n'envoyez pas en promo un titre à une date spécifique correspondant à votre stratégie liée à votre rétro-planning, ça peut avoir des conséquences graves. Et ça, c'est le type d'action qu'on va mettre dans la catégorie A. Ensuite, on a la catégorie B. Dans la catégorie B, vous allez placer toutes les actions qui ne vont pas avoir de conséquences graves, mais ça doit quand même être fait. On va dire qu'on va mettre dans la catégorie B toutes les actions qui ne vont pas vous couler, qui ne vont pas vous ruiner, qui ne vont pas vous porter atteinte, entre guillemets, directement, mais qui doivent quand même être faites. Par exemple, vous avez des factures à envoyer, ça doit être fait. Pas grave si c'est pas fait là, maintenant, tout de suite. Vous devez, par exemple, envoyer un contrat de cession pour une date. C'est pas grave si ça part avec 15 jours de retard, d'accord? C'est pas ultra prioritaire, c'est pas vital pour votre activité. Mais ça doit quand même être fait. Vous pouvez pas vous dire ça, je le fais pas, je le laisse de côté et je passe à autre chose. Et toutes ces actions-là vont entrer dans la catégorie B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez commencer à lister, entre guillemets, toutes les actions que vous devez faire pour avancer dans votre projet, vous allez mettre dans la catégorie A toutes celles qui ont des conséquences dramatiques sur vous et sur votre activité si ce n'est pas fait. Et dans la catégorie B, toutes celles qui doivent être faites, mais qui littéralement ne vont pas avoir de conséquences gravissimes si ce n'est pas fait. Ensuite, on va avoir la catégorie C. Dans la catégorie C, on va mettre toutes les actions qui seraient bien de faire, mais qui n'ont absolument aucune conséquence si ce n'est pas fait. Donc littéralement, ça va être par exemple changer une photo de profil sur les réseaux sociaux. Ça peut être bien parce que la photo que vous aviez, elle a déjà 1 an. Ça peut être bien de la renouveler, mais si c'est pas fait, franchement, ça ne changera pas votre vie. Pareil, mettre à jour une biographie. Toutes ces petites tâches-là, en fait, qui sont importantes, qui peuvent être bien d'être faites, mais qui ne sont pas indispensables, en fait. Si c'est pas fait, tout le monde s'en fout. Voilà, ça ne vous coulera pas, ça ne vous empêchera pas d'acquérir des nouveaux fans, ça ne vous empêchera pas de continuer de sortir vos projets, de développer votre visibilité, de gagner votre vie avec votre musique, etc., etc. Pareil, tu vois, un truc quand on fait des sorties digitales, c'est envoyer une demande de paiement à son distributeur. C'est bien si c'est fait, voilà, vous le faites là aujourd'hui, c'est cool. Mais en vrai, si vous ne le faites pas, tout le monde s'en fout. Ça deviendrait une action de catégorie B, voire A, le jour où vous serez en galère d'argent et que vous aurez besoin de récupérer ces capitaux. Et là, il faudra le faire. Mais en attendant, si l'argent est là sur le compte, que vous n'avez pas de galère de trésorerie, ça c'est une action par exemple, ça prend 5 minutes, c'est vrai que c'est rapide, mais ces 5 minutes-là, vous pourriez les attribuer à une action de catégorie A ou B par exemple. Ensuite, on va avoir les actions de catégorie D. Les actions de catégorie D, c'est toutes les actions qui peuvent être déléguées à quelqu'un. Donc dans la catégorie D, on va mettre toutes les actions qui peuvent être et qui doivent être, j'ai envie de dire même, déléguées à quelqu'un. Par exemple, vous avez un visuel à faire pour une sortie, il faut la déléguer à quelqu'un. Une action promo à faire et vous avez déjà vos attachés de presse, ça va être délégué à quelqu'un. Vous avez un mix à faire, un mastering, vous savez que vous allez engager un ingé son pour ça, ça va être délégué à quelqu'un. En fait, toutes les tâches comme ça que vous pouvez laisser les autres faire rentreront dans la catégorie D et vous devriez, pour moi, laisser les autres les faire. Et ensuite, on va avoir la catégorie E qui va regrouper toutes les tâches qui sont à éliminer rapidement.
Donc littéralement, l'exemple que je vous donnais un petit peu plus tôt sur les emails qui servent à rien, qui sont là depuis une dizaine de jours, ça, ce sont des tâches à éliminer. Tout ce que vous pouvez ne pas faire, ne le faites pas. Franchement, pourquoi s'emmerder à faire un max de trucs que vous pouvez ne pas faire? Ne le faites pas. Et maintenant que vous avez la méthode ABCDE, la règle est très simple, enfin la méthode est très simple, c'est que vous ne faites aucune action de catégorie B, C, D et E tant que vous avez des actions à faire dans la catégorie A. Quand vous avez fini les actions de la catégorie A, vous passez à la catégorie B, puis C, puis D, puis E. C'est aussi simple que ça. Et vous allez voir que ça va créer un changement incroyable dans votre vie. Alors après, il y a ceux qui peuvent se poser la question de se dire « Bah ouais, mais si j'ai 3 tâches dans la catégorie A, par laquelle je commence ?» Eh bien, vous utilisez ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos en vous posant les bonnes questions pour prioriser dans chaque catégorie A1, A2, A3, A4, A5, puis ensuite B1, B2, B3, puis C1, C2, C3, C4, etc., etc. Et à partir de là, vous allez avoir un listing d'actions à mettre en place avec un ordre de priorité et vous l'appliquez sans vous poser la moindre question.